Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Presse Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game Center, je vous présente le jeu Roar, un jeu qui a été édité en 2023 par Grrr Games et qui est distribué au Québec par Randolph. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé 7 copies de jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Johannes Goupy et Théo Rivière qui se joue de 2 à 5 joueurs et dont les parties vont durer environ 45 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points d'énergie vitale pour tenter d'avoir le royaume le plus prospère. C'est un jeu de draft de cartes, de construction de moteurs dans lequel les joueurs vont construire un tableau, donc un tableau de 3 cases par 3 cases dans lequel on va placer les différentes cartes qu'on va recruter à chaque tour pour tenter de créer des combos et des synergies qui nous permettront de marquer le plus de points ou bien d'obtenir les faveurs des dieux pour certains bonus. Alors, Roar, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de mai et juin 2023. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau central au milieu de la table et autour de celui-ci, on va positionner les 7 tuiles de Dieu. On va mélanger les cartes biomes H1 et H2 séparément et on va les placer sur la table de façon à former 2 pioches. On va se former une réserve avec les jetons cristaux et une réserve avec les jetons de sport et on va placer la tuile trou noir au milieu de la table. Tous les joueurs vont se prendre un plateau personnel qu'ils vont placer devant eux. On vous suggère de prendre la face A pour une première partie. Tous les joueurs dans la partie doivent placer leur plateau sur le même côté. Ils vont aussi recevoir leur pion d'avatar ainsi que leur marqueur de score à leur couleur. Ils vont placer leur avatar dans la première encoche en haut à gauche de leur plateau personnel. Et le marqueur de score sera placé sur la case 0 de la piste de score du plateau central. On va ensuite placer des plateaux satellites entre chacun de nos 2 voisins, de façon à avoir le symbole de la lune à notre gauche et le symbole de l'étoile à notre droite. Et tous les joueurs vont se prendre 4 jetons de cristaux de la réserve au début de la partie. Une partie de Roar se joue en 4 manches de 3 tours de jeu chacune. À chaque tour de jeu, les joueurs auront à sélectionner une carte biome qu'ils vont ensuite placer n'importe où sur leur plateau personnel pour tenter de créer des combos et des synergies pour marquer le plus de points d'énergie vitale. À la fin de chaque tour de jeu, on va aussi activer tous les effets des cases qui sont sur notre plateau personnel dans la colonne ou bien la rangée où se trouve présentement notre pion d'avatar, ce qui fait qu'on peut prévoir un peu comment construire notre plateau puisqu'il va avancer d'une case à chacun des tours de jeu. À tous les 3 tours de jeu, lorsqu'on va arriver dans le coin de notre plateau, on aura une phase de décompte et à la fin de la 4e phase de décompte, donc de la 4e manche du 12e tour de jeu, on va calculer le nombre de points total et celui qui en aura le plus sera déclaré vainqueur. Au début d'une manche, on va aller placer 4 cartes biomes sur chacun des plateaux satellites en jeu. Pour les 2 premières manches de la partie, on va utiliser les cartes biomes de l'âge 1 et pour les 2 dernières manches de la partie, on va utiliser les cartes biomes de l'âge 2. Donc au début de la partie, on va simplement placer 4 cartes face cachée sur chacun des 3 plateaux satellites. Un tour de jeu se sépare en 5 phases. La première phase est de choisir une carte biome et cette phase se fera de façon simultanée, tous les joueurs en même temps. On va tout d'abord regarder où se situe notre jeton d'avatar et on va regarder s'il est vis-à-vis un symbole de lune ou d'étoile. On voit que c'est une lune au premier tour de jeu. Donc tous les joueurs vont aller prendre les cartes biomes qui se trouvent sur le satellite qui a le symbole de la lune. Les joueurs vont consulter les cartes et vont en choisir une qu'ils vont placer face cachée devant eux et vont remettre les cartes restantes sur le même plateau satellite. Ensuite, les joueurs vont jouer à tour de rôle et ils vont exécuter les phases 2, 3 et 4 de leur tour de jeu.
On va déterminer un premier joueur, c'est celui qui est le plus en avance sur la piste de score, et ensuite on va jouer en sens horaire jusqu'à temps que tous les joueurs aient exécuté les phases 2, 3 et 4 de leur tour de jeu. Si jamais on a une égalité pour déterminer le premier joueur, c'est le joueur dont le marqueur de score est sur le dessus qui aura priorité et qui sera désigné premier joueur. Disons que c'est notre joueur rose, on va donc exécuter les phases 2, 3 et 4 pour ce joueur. Débutons avec sa phase 2, qui est la phase de placer ou défausser une carte biome. Premièrement, on va retourner la carte biome qu'on a sélectionnée et ensuite on va décider ce qu'on veut faire avec cette carte. Le joueur a deux options. La première est de défausser cette carte, d'aller la placer sur le plateau trou noir, qui est en fait le plateau de la défausse, et de choisir une des deux options de récompense, soit de gagner 4 jetons cristaux, ou bien de gagner un jeton de sport qu'il peut placer sur un emplacement qui n'en contient pas encore sur son plateau personnel. Ces deux options de défausse sont indiquées aussi en rappel sur le plateau central. L'autre option est d'aller placer la carte sur un des 9 emplacements de son plateau personnel. On devra regarder si la carte a un coût et si elle en a un, on devra le payer en utilisant nos cristaux. Pour cette carte, on voit qu'il n'y a rien indiqué dans le cercle, donc elle n'a pas de coût, donc je n'ai pas à payer de cristaux. Je peux simplement la placer sur n'importe quel des 9 emplacements de mon plateau personnel. On n'est pas obligé de placer la carte dans la même colonne ou dans la même rangée que se trouve notre pion d'avatar, mais je pourrais décider de la placer à cet endroit-là. On voit que les cartes biomes peuvent avoir des icônes d'environnement à gauche et peuvent avoir aussi à droite des icônes d'animaux. Alors que la portion du bas nous rappelle l'habileté de cette carte, donc de ce nouvel emplacement de notre plateau. Plus tard, on pourra placer des nouvelles cartes par-dessus celles qui sont déjà placées ou n'importe quel emplacement, même s'il y a des zones déjà imprimées sur le plateau. C'est toujours la carte qui est sur le dessus qui sera considérée comme active. On pourra aussi rencontrer des cartes biomes qui auront des coûts. Donc la carte qui est ici, je devrais payer 2 cristaux de ma réserve pour pouvoir l'acheter et la placer sur mon plateau. Si je n'ai pas assez de cristaux et que j'ai choisi cette carte, à ce moment-là, je serai obligé de la défausser et de choisir une des deux options de récompense. Et on rencontrera aussi des cartes biomes qui auront des restrictions de placement. Donc au lieu de payer des cristaux, on est obligé de placer cette carte dans un emplacement qui est en blanc dans le petit schéma. Donc je devrais la placer sur un des 3 emplacements ici de mon plateau si j'avais sélectionné cette carte et que je voulais la placer sur mon plateau personnel. On passe ensuite à la troisième phase qui est accueillir des dieux. Pour gagner une tuile dieu, on doit avoir 3 symboles d'environnement ou bien 3 symboles d'animaux qui sont alignés sur la même colonne ou sur la même rangée de notre plateau personnel. Présentement, je n'ai aucune ligne ou aucune rangée avec 3 fois le même symbole. Donc, à ce moment-là, je ne gagnerai pas de tuile de dieu. Par contre, si j'avais sur mon plateau, par exemple, cette carte-ci, on voit que j'ai 3 symboles de cristaux qui sont alignés dans la même colonne, ce qui me permettrait d'aller réclamer la tuile correspondante, donc le dieu des cristaux. Je vais prendre la tuile qu'elle se trouve sur le plateau central ou bien dans la zone de jeu d'un de mes adversaires, donc peu importe où elle se trouve, je vais la gagner immédiatement et la placer dans ma zone de jeu. Comme la plupart des cartes possèdent plusieurs symboles d'environnement ou d'animaux, il se peut qu'en plaçant une carte, on puisse réclamer plusieurs tuiles dieu d'un seul coup. On passe ensuite à la 4e phase qui est activer votre avatar et vos dieux. C'est dans cette phase qu'on pourra activer tous les emplacements de notre plateau personnel qui se retrouvent dans la colonne ou dans la rangée où se trouve notre pion d'avatar. Donc au premier tour de jeu de la partie, je vais activer tous les effets des emplacements de cette colonne. Je vais aussi pouvoir activer toutes les tuiles de dieu que je viens d'obtenir et je peux décider d'alterner entre les activations de mon plateau et de mes tuiles dieu dans l'ordre de mon choix. Il est à noter qu'on peut seulement activer les tuiles dieu qu'on vient de gagner à la phase précédente et si j'avais déjà des tuiles dieu que j'avais gagnées dans le tour précédent, je ne peux pas les activer à ce moment-là. Donc pour les emplacements de mon plateau, c'est assez simple. La carte qui est ici me donne 2 cristaux, la carte qui est là me donne 1 cristaux et la carte qui est là m'en donne 2, ce qui fait que je gagne un total de 5 cristaux. Alors que pour activer ma tuile dieu, je vais gagner 3 points de victoire, donc 3 points d'énergie vitale. Je vais donc avancer mon marqueur de 3 sur la piste de score.
Vous rencontrerez aussi des cartes pendant la partie qui auront des coûts pour activer leur habileté. Donc la carte qui est là par exemple, je dois payer 2 cristaux pour pouvoir marquer 4 points d'énergie vitale. L'activation d'une carte est toujours optionnelle, même si j'ai les cristaux pour le faire, je peux décider de ne pas l'activer lorsque je vais l'activer dans une rangée ou une colonne où se trouve mon pion avatar. Et vous aurez aussi des habiletés qui feront référence aux différents symboles qui se retrouvent sur les 9 emplacements de votre plateau personnel. Par exemple, pour l'activation de cette carte, vous allez gagner 1 point d'énergie vitale pour chaque symbole animal terrestre qui se retrouve sur les cartes de votre plateau personnel. Donc évidemment, on va essayer d'avoir de plus en plus de symboles identiques pour marquer le plus de points avec des cartes de ce type. Une fois que j'ai terminé ma phase d'activation, on va passer au deuxième joueur qui va lui s'exécuter ses phases 2, 3 et 4 de son tour de jeu. Et ensuite, on va passer au troisième joueur qui fera de même en activant les phases 2, 3 et 4 de son tour de jeu. Et lorsque tous les joueurs ont fait les phases 2, 3 et 4 de leur tour de jeu, on va passer à la phase 5, qui elle se jouera de façon simultanée tous les joueurs en même temps. C'est la phase avancer votre avatar, donc les joueurs vont tous avancer leur jeton d'avatar sur la prochaine encoche en suivant le sens horaire. Si on n'a pas traversé un des coins du plateau avec une icône de décompte, à ce moment-là, on va tout simplement commencer un prochain tour de jeu. Au deuxième tour de jeu, mon avatar est devant le symbole d'étoile, donc je vais consulter les cartes qui sont ici. Je vais en choisir une que je vais placer face cachée dans ma zone de jeu et je vais replacer les autres sur ce plateau satellite. Je vais révéler ma carte. C'est une carte qui a un coût de 4 cristaux. Je vais donc les remettre à la réserve générale. Je vais décider de placer la carte à cet endroit de mon plateau personnel. Je vais regarder ensuite si je réussis à obtenir des tuiles dieux. Donc, je n'ai pas réussi à faire une rangée ou une colonne avec 3 symboles identiques. Donc, je ne gagnerai pas de nouvelles tuiles dieux. On conserve celle qu'on a gagnée au dernier tour tant qu'un joueur n'est pas venu nous la voler. Et ensuite, on va activer les effets des cases de cette colonne de mon plateau personnel. Ce sera assez simple. Donc, je vais marquer 1 et 4 points d'énergie vitale, donc un total de 5 points de victoire. On n'activera pas la tuile Dieu puisque je ne l'ai pas gagné dans ce tour de jeu. Je l'avais du tour précédent. Et ensuite, on va avancer notre avatar et on va passer au troisième tour de jeu. On retourne sur le symbole de la lune. Je vais donc regarder les 2 cartes restantes à cet emplacement-là. Je vais en choisir une des 2 que je vais conserver et la carte restante sera défaussée sur le plateau trou noir. Je vais ensuite la révéler. Donc la carte n'a pas de coût en cristaux, elle n'a pas de restriction de placement. Je vais décider de la placer à cet endroit-là sur mon plateau personnel. Je vais ensuite regarder si j'ai réussi à obtenir des tuiles Dieu, donc j'ai 3 fois le symbole de forêt dans cette colonne, ce qui me permet de gagner le dieu de la forêt. Ensuite, on va activer les effets de la tuile Dieu de forêt et les effets de la colonne ici dans notre plateau personnel, dans l'ordre de notre choix. Je vais commencer avec le dieu de la forêt. Il va gagner 1 point de victoire par symbole d'animal qu'on a le plus sur notre plateau. Donc, c'est le symbole des animaux terrestres, ici que j'ai 2 fois, les espèces de Pac-Man. Donc, il va me rapporter 2 points de victoire. Ensuite, je vais activer l'effet qui est ici pour 1 point de victoire supplémentaire. Et finalement, je vais activer ici ma zone avec un champignon. Elle me coûte 3 cristaux. Je vais donc dépenser 3 cristaux, les retourner à la réserve et je vais pouvoir aller placer un jeton de sport sur n'importe quel des 9 emplacements de mon plateau qui n'en possède pas déjà un. Et l'emplacement qui est ici n'a aucune habileté, donc on ne gagne rien. On va ensuite avancer notre pion avatar à la prochaine encoche. Et là, on va traverser un coin. On va donc devoir faire une phase de décompte. La phase de décompte se joue en ordre de tour de jeu, donc en commençant par le joueur qui a le plus de points de victoire présentement sur la piste de score. Et ensuite, on va jouer en sens horaire. Premièrement, les joueurs peuvent activer tous les emplacements de leur plateau personnel qui possèdent un jeton de sport. Ils vont pouvoir réactiver leur habileté et ils pourront aussi activer l'habileté de toutes les tuiles dieux qu'ils ont dans leur zone de jeu. Encore une fois, les activations se font dans l'ordre de notre choix. On peut alterner entre des tuiles dieux et des emplacements de notre plateau personnel. Dans l'exemple de ce joueur, je pourrais commencer par activer la carte qui est ici. Elle me va donner 4 points d'énergie vitale. Et je peux retourner mon jeton de sport de l'autre côté pour noter que j'ai déjà utilisé cette habileté. C'est utile lorsqu'on a plusieurs jetons puisque ça nous donne un moyen de se souvenir desquels on a déjà activé.
Ensuite, ce dieu va me donner simplement 3 points d'énergie vitale et celui-ci va m'en donner 2 puisque j'ai 2 symboles d'animaux terrestres. On peut aussi retourner les tuiles dieux sur leur côté sombre pour montrer qu'on les a déjà activés pour s'en souvenir lorsqu'elle vers la fin de la partie, on a beaucoup d'effets à activer avec nos sports et nos tuiles dieux. Une fois qu'on a terminé nos activations de dieux et de nos emplacements de sport, on va comparer le nombre de gouttelettes d'eau avec le joueur qui en a le moins dans la partie. Présentement, j'ai aucune gouttelette d'eau sur mon plateau personnel, donc ça ne me donnera pas de points de victoire. Par contre, on pourrait avoir des cartes dans notre plateau personnel qui vont avoir des symboles de gouttelettes d'eau comme celle-ci. On a même des cartes qui peuvent avoir plusieurs symboles de gouttes d'eau. On va donc regarder le total de nos gouttes d'eau sur notre plateau personnel et on va se comparer avec le joueur qui en a le moins pour savoir le nombre de points qu'on va marquer. On retrouve justement un rappel sur le plateau central du nombre de points qu'on fait selon la différence avec le joueur qui en a le moins. Donc si on a une différence de 0, on marque 0 point de victoire. Si on a une différence d'une gouttelette, on va marquer 1 point de victoire. Si on a une différence de 2 gouttelettes, 3 points de victoire. Une différence de 3 gouttelettes, 6 points de victoire. Une différence de 4 gouttelettes, 10 points de victoire. Et finalement, si on a une différence de 5 gouttelettes et plus avec le joueur qui en a le moins, on va marquer 15 points de victoire. Et une fois la phase de décompte terminée, on va continuer d'avancer notre pion d'avatar et on va commencer un prochain tour de jeu. On va commencer une prochaine manche. Donc à ce moment-là, on va aller remettre 4 cartes sur chaque plateau satellite. Donc dans la deuxième manche, on met encore des cartes de l'âge 1. Et on va continuer la partie avec les prochains tours de jeu, la deuxième phase de score. Après la deuxième phase de score, on va utiliser les cartes de l'âge 2 pour la troisième manche. On va jouer 3 tours de jeu, on va faire une phase de score, on va remettre des cartes de l'âge 2 et on va effectuer les 3 derniers tours de jeu. Et on va terminer avec une phase de score à la fin de la partie. Et à la fin de cette 4e phase de score, on va regarder le joueur qui a le plus de points de victoire et ce joueur sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Roar. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Roar? On va regarder les côtés positifs en premier. Donc, côté matériel, dans l'ensemble, c'est bien. J'aime particulièrement les composantes qui sont en carton, que ce soit les plateaux, les tuiles de dieu, les différents jetons. Donc, la qualité est bonne, sont très épais. On a aussi des belles composantes en bois avec les petits meeples d'avatar, les marqueurs de score qui sont des meeples gravés, donc qui sont très jolis. Les petits marqueurs de sport aussi qui sont en bois. Donc, ça, c'est quand même bien dans l'ensemble. Pour le visuel, j'aime particulièrement les illustrations des tuiles de dieu, donc ils ont l'air assez épiques, fait que ça c'est quand même bien réussi. Sinon pour le jeu, dans le gameplay, vous avez remarqué c'est un jeu relativement simple et c'est fou comment il y a peu de règles dans le jeu parce qu'au final le livret de règles fait 2 pages. Donc la mise en place, c'est un petit paragraphe en bas. Après ça, on a 2 pages de règles simplement. On a une autre page avec quelques précisions sur les sports et le fonctionnement de ça. Mais en général, on a 2 pages de règles. Donc faire tenir un jeu en 2 pages de règles, c'est quand même un très bon exploit. Fait qu'il y a une bonne édition des règles, c'est vraiment clair, vraiment facile à comprendre. C'est un jeu qui repose sur un système d'iconographie. Et on a fait une feuille aide de jeu, donc sur laquelle on a justement tous les effets de jeu qui existent sur les cartes. Et on a aussi les effets de toutes les tuiles dieu. Je vous les ai pas montrés toutes en détail parce que ça revient un peu à la même chose. Ils vont te faire un point par telle icône, ils vont te demander de payer des cristaux pour faire tel effet. C'est vraiment la même iconographie que les cartes en général. Donc tu fais un effet qui va te donner quelque chose, qui va te donner des points par rapport au nombre de symboles qui se retrouvent sur ton plateau ou des choses comme ça. Tu payes un coin cristal puis tu fais tel effet. Donc on est vite familiarisé avec le système et l'iconographie. Puis c'est le fun aussi qu'il y a des rappels sur le plateau central. On a le rappel de qu'est-ce qu'on peut faire quand on défausse une carte au lieu de l'acheter. On a aussi le rappel de la petite charte qui te permet de faire des points avec les gouttes d'eau. Donc ça, tu peux voir, ok, ça vaut-tu la peine que je prenne une carte qui a 2 gouttes d'eau parce que les 2 autres joueurs en ont pas beaucoup. Fait que ça va me donner un gros avantage justement d'être celui qui en a le plus. Je vais pouvoir marquer des points à chaque phase de décompte par rapport à ça. Fait qu'on a le tableau qui est rapidement là, sous les yeux. Puis on a aussi qu'est-ce qu'on active dans une phase de décompte. On active les sports, on fait les gouttes d'eau, on active les dieux. Donc on a ces petits rappels-là d'iconographie qui sont sur le plateau central. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis même sur notre plateau joueur, ils ont fait un système de draft qui est efficace. Le fait d'avoir les 2 petits plateaux satellites de chaque côté, puis là,
un tour de jeu, on prend sur un, l'autre tour de jeu, on prend sur l'autre. Puis on n'est jamais mélangé parce que dans le fond, on a juste à regarder, ah, notre avatar est rendu là, ok, ben là, ce tour-là, je choisis sur la Lune, le tour le plus suivant, je choisis sur l'étoile. Fait que c'est vraiment, vraiment simple la manière que c'est fait, puis que c'est symbolisé sur notre plateau. Donc des beaux plateaux fonctionnels avec toute l'information qu'on a besoin qui se trouve là. Fait qu'encore une fois, chapeau pour ce système-là. D'ailleurs, le livret d'instruction est autant en français et en anglais. On a les deux livrets d'instruction dans le fond, dans la version multilingue ici au Canada. Fait que c'est un plus, on n'a pas à se poser la question. À savoir si c'est une version française, on a les deux langues dans la boîte. Pour le gameplay, c'est un jeu que on voit une construction de moteur qui est très progressive. Au début de la partie, on n'a pas l'impression de faire grand-chose, mais au final, on joue 12 tours de jeu dans la partie, fait que c'est pas beaucoup. Mais à chaque tour de jeu, on active une colonne au complet ou bien une rangée au complet sur notre plateau. Puis on sait que notre jeton d'avatar progresse dans le sens horaire, fait qu'on planifie moyen, court terme, long terme même, en plaçant les sports sur des emplacements qui seront payants. Ben, on planifie comment on veut construire notre moteur, avec quoi on veut faire des points, comment on veut faire des combos, quel dieu on va essayer d'aller chercher aussi, qui vont faire des bonnes synergies avec les cartes qu'on a placées sur notre plateau. Fait qu'on a plein de belles décisions intéressantes, puis on a vraiment une belle courbe de progression dans le jeu. Donc vous direz que les 2-3 premiers tours, on fait pas grand chose, puis après ça, ben, on va avoir des cartes de plus en plus fortes, puis évidemment les cartes de l'âge 2 sont encore plus fortes que celles de l'âge 1. Fait qu'on va éventuellement construire des combos de plus en plus forts, on va faire des grosses synergies, on fait des gros points là, dans le dernier décompte à la fin de la partie. On fait vraiment des gros combos à la fin de la partie. Si on a réussi à bien positionner nos cartes, qu'on est allé chercher les bons dieux qui font des synergies avec tout ça, fait qu'on a vraiment un côté qui est très satisfaisant dans la construction de moteur qui se fait de façon progressive tout au long de la partie, fait qu'on a un réel sentiment de progression dans le jeu. C'est un jeu avec une certaine dose d'interaction. On a probablement une interaction indirecte avec le côté draft, parce qu'on choisit les cartes qui sont entre nos deux voisins. Fait que je peux regarder, ok, lui, il veut des symboles d'animaux, mais là, ok, je voudrais peut-être pas y laisser une carte qui en a deux, parce que ça va lui donner trop de points dans son engin, parce que pour moi, ça peut quand même être bon, puis je peux construire de quoi avec ça. Ou je peux justement le prendre, puis moi, je vais la placer là, puis je vais aller voler un dieu. Fait que là, on arrive à une phase de décompte. Si j'y vole le dieu, il pourra pas l'activer. Fait qu'il y a quand même cette dose-là d'interaction à regarder, surtout ce qui se passe du côté de nos deux voisins, parce qu'on va pouvoir avoir une influence sur les cartes qu'on va leur rendre disponibles selon ce qu'on leur laisse ou pas dans le draft. On a aussi toute l'interaction avec les dieux, puis ça c'est super le fun ce côté-là. Puis je trouve qu'ils l'ont bien régularisé dans le sens que pourquoi on joue en ordre de tour à partir du joueur qui a le plus de points? Parce que dans ce jeu-là, être le premier à jouer dans une manche, c'est pas nécessairement une bonne chose. Parce que si tu es le premier à jouer, puis par exemple tu réclames 2 tuiles de dieu, puis là, ben, tu vas pouvoir les activer, mais après ça, si on arrive à un décompte, tu peux les réactiver à nouveau. Mais si tu es le premier, tu as beaucoup de chances de te les faire voler par les autres joueurs qui vont jouer après toi. Donc, il y a ça, dans le fond. Si tu es en avance, tu as plus de points, mais tu joues premier, ce qui est un désavantage dans ce jeu-là. Fait que je trouve que ça se balance bien. Et justement, cette petite interaction-là avec les dieux, c'est intéressant parce qu'on peut aller voler quelque chose d'un autre joueur, l'empêcher d'activer un dieu juste avant une phase de décompte si je réussis à y voler. Puis, ça nous force aussi à regarder ce qui se passe chez les autres joueurs pour être au fait de ce qui se passe. Parce que si justement, moi, j'ai un dieu, puis là, je me rends compte que l'autre joueur va essayer de me le voler, puis tout ça, ben, je vais pouvoir peut-être ajuster, puis placer ma carte à un autre endroit, ou viser une autre carte à ce moment-là, puis aller chercher un autre dieu. Fait qu'il y a une belle dynamique d'interaction qui s'installe avec le draft et avec les dieux, la façon qu'on peut se les voler. Par contre, je vous dirais que c'est un jeu qui chaîne un peu plus à 4 et 5 joueurs. C'est là que c'est encore plus intéressant parce que justement, les dieux vont changer plus de mains dans la partie. On a plus de rebondissements qui vont arriver que dans une partie à 2-3 joueurs. Cet élément-là prend un petit peu moins d'importance. Et honnêtement, pour un jeu qui peut se jouer à 5 joueurs et qu'une partie va durer 45-60 minutes, c'est un jeu qui est très satisfaisant dans ce qu'on va réussir à accomplir puis les combos qu'on va réussir à déployer vers la fin de la partie. Donc ça, c'est vraiment le fun pour un jeu qui joue aussi rapidement, d'être très intéressant aussi dans les décisions qu'il va nous donner puis le côté stratégique qui est derrière le jeu. Pour les côtés négatifs, je vous dirais que côté matériel, les cartes sont très très minces. Donc, c'est pas nécessairement la meilleure qualité côté cartes. Pour les illustrations des cartes aussi sont un peu répétitives parce qu'au final, c'est des environnements. Là, une forêt de champignons, une forêt de cristal, une montagne, une forêt. Donc, c'est un peu les mêmes visuels qui ont des petites variantes, mais ça devient un petit peu redondant. Donc, c'est pas les images des cartes qui sont les plus attrayantes par rapport au reste du jeu. Sinon, côté cartes aussi, on a
On a 40 cartes dans l'âge 1, 40 cartes dans l'âge 2. Donc, si on joue à 5 joueurs, on va voir toutes les cartes dans la partie. Et évidemment, d'une partie à une autre, ben, c'est toujours les mêmes 40 cartes de chaque âge qui vont revenir. Donc, peut-être qu'après une dizaine de parties, je trouve qu'il y a une certaine redondance dans les cartes. Ça serait le fun d'avoir de nouvelles cartes ou d'avoir une plus grande variété au niveau des cartes qu'on peut recruter pendant la partie. Le thème est quand même cool, mais au final, on dirait qu'en y jouant, on est beaucoup plus dans le côté mécanique. On sent un peu plus que le thème est plaqué. On se sent pas nécessairement en train de construire un grand univers pour faire un grand royaume. Donc, ce côté-là, on le perd un petit peu. Donc, le côté immersion du thème est moins là. Sinon, c'est un jeu, comme j'ai dit, qui est plus fun auprès du maximum de joueurs. Fait que je vous dirais qu'à 2 joueurs, c'est pas aussi intéressant qu'une partie avec plus de joueurs dans laquelle il y a plus de rebondissements. Fait que j'y jouerais pas nécessairement à 2, donc j'y jouerais à 3 et plus, parce que c'est un jeu qui a une belle dynamique plus on est de joueurs. Et c'est un autre jeu qui n'a pas de tiebreaker, donc pourtant on avait plein d'éléments qu'on aurait pu mettre, je sais pas, celui qui a le plus de tuiles de Dieu à la fin, celui qui a le plus de cristaux, celui qui a le plus de gouttes d'eau sur son plateau, donc il y aurait, je pense, des possibilités de faire 1 ou 2 bris d'égalité avec tout ça, là. Somme toute, Roa, je vais lui donner une belle note de B+, donc un très bon jeu. Un jeu avec des règles simples qui nous donnent des décisions intéressantes, qui a une belle interaction avec le draft, le fait de se voler les dieux. On se construit vraiment un plateau qui va faire des synergies, des combos de plus en plus intéressants. On sent une belle progression pendant la partie, puis on va faire exploser tout ça vers la fin, donc vraiment des beaux combos à réaliser. Et tout ça dans un jeu qui peut jouer jusqu'à 5 joueurs, qui va durer 45 à 60 minutes. Donc vraiment plein de belles qualités pour Roa. Donc un jeu aussi qui est disponible sur Board Game Arena. Si vous voulez l'essayer, il est disponible en ligne sur cette plateforme-là. Donc ça joue quand même très bien, même en tour par tour ou en temps réel. Fait que c'est une belle façon de le tester pour savoir si vous l'aimez ou si vous voulez vous le procurer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner les questions du jour pour participer dans le concours du lundi pour les mois de mai et juin 2023. Donc, vous pourriez gagner le jeu Ra, la nouvelle édition. Notre question du jour est la suivante. Quel est votre jeu de draft favori? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Non, il est l'autre barre en bas de l'écran. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon, qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.